Coucou, vous me l'avez tellement demandé. Je vais vous montrer comment faire un guacamole au Mexique, ma recette préférée. Donc vous allez avoir besoin des avocats, citron vert, la crème fraîche, des petites tomates cerises, la coriandre, une échalote, si vous ne savez pas l'échalote, un oignon rouge et les épices. Donc moi j'utilise le tahine, mais ça peut être aussi un mélange des épices marocaines, ça marche aussi, et du sel et du poivre. Ok, donc on va commencer à presser le citron. On va mettre le jus dans un bol et on va mettre du sel. Moi, j'aime bien mettre 2 citrons parce que moi, j'adore quand c'est bien citronné. Mais si vous n'aimez pas trop le citron, mettez un seul et je pense que ça suffit. J'ai mis du sel. Ça de côté, je vais commencer à couper l'avocat. Voilà, je vous donne tous les pépites comme on fait au Mexique. On commence par enlever ça. Je ne sais pas même pas comment ça on le dit en français. Et puis on va venir couper des petits carrés comme ça. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir enlever la peau et après venir appuyer avec une fourchette. Et donc ici avec une cuillère, je vais venir tout enlever en petits carrés. Pareil pour le deuxième avocat. Pensez à ne pas jeter ça, je ne sais pas comment on dit en français, en espagnol on le dit el hueso, parce que c'est ce qui va nous aider à bien conserver le guacamole. Après, avec la fourchette, on va venir écraser tout ça. On va venir rajouter la crème entière. Moi, j'ai pas épaisse, donc je vais mettre ça, mais si vous savez la crème fraîche épaisse, c'est mieux. Pour les quantités, je ne peux pas vous dire parce que j'ai fait au feeling. Et ce qu'on va venir chercher, c'est vraiment avoir un côté un peu plus épais du guacamole. Quelque chose comme ça va être trop bon. Ok, maintenant on va mettre ça de côté. On va passer à couper la coriandre, les tomates cerises et l'échalote. Ok, donc je vais rajouter tout ça sur le bol. Maintenant, la coriandre, quelque chose comme ça. On va mélanger tout ça et maintenant on va passer au condiment. Dans le petit jus de citron qu'on avait mis de côté, on va venir le renverser dessus. Je vais rajouter le poivre et le tahine ou les épices marocaines. La meilleure partie, l'heure de goûter. Il est excellent. N'oubliez pas de goûter. Comme ça, s'il manque un peu de citron, de sel ou des épices, vous pouvez en rajouter. Moi, je vais rajouter el hueso. Je ne sais pas comment dire en français, encore une fois. Parce que vu que je vais l'apporter pour le dîner, il va falloir qu'il se conserve bien. Donc, je vais le mettre au frigo.